Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au signe du poisson, donc pour le mois de février. Donc je précise, comme je le fais à chaque fois, hein, que vous pouvez aussi consulter vos signes ascendants et lunaires pour avoir des précisions par rapport à ce tirage, puisque c'est un tirage général qui ne va pas délivrer les messages pour tous les poissons, c'est pas possible. Par contre, vous aurez peut-être quelques éléments qui vont vous parler dans le tirage. Ce ne sera peut-être pas le tirage en général en totalité, mais vous aurez peut-être des précisions qui vous concerneront quand même. Et donc, du coup, allez les compléter peut-être avec votre signe ascendant et lunaire. Ça peut être intéressant de le faire. Euh, Vous dire quoi d'autre? Que vous avez aussi possibilité de me demander une consultation personnalisée. Dans la barre de description en bas, vous avez mon adresse mail. Pour mes tirages, je bats les cartes. Elles tombent, je les dispose. Voilà, je fais tout le tirage en amont pour gagner un petit peu de temps, qu'on puisse passer directement à l'interprétation. Donc, pour les poissons, ce mois-ci, en énergie générale, vous avez la carte du battleur dans le tarot. Donc, la carte du battleur, ça nous parle de quelqu'un qui est décisionnaire. Vous voyez, là, on le voit bien là sur l'image. C'est lui qui tient le bâton dans la main. Il le met bien en évidence en nous faisant bien comprendre que c'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui a le pouvoir décisionnaire. Il est clairvoyant. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et il est aussi capable... pardon. Il est aussi capable de faire preuve d'un petit peu de, on va dire, manipulation, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il est capable de tourner une situation à son avantage. Moi, je le vois plutôt comme ça. Hein, que quelqu'un qui va avoir un petit peu cet esprit qui va affiner, bien approfondir les choses pour pouvoir tourner la situation à son avantage. Voilà. Donc ça, c'est votre énergie générale pour le mois de février. C'est une très belle énergie puisque là, vous n'êtes pas... comment dire, vous ne subissez pas les situations, c'est vous qui allez prendre les décisions. Hein. Ça, c'est quand même assez important par rapport à tout ce que je vais vous dire ici. Donc, on va commencer par les cartes de la triade. Donc, on a eu en premier l'illusion et la clé. Donc là, je pense que ce mois-ci, vous n'êtes plus dans les illusions et les masques qu'il y avait dans votre vie. Vous avez peut-être des situations qui n'étaient pas claires, justement. Euh, et, et là, je pense que vous avez trouvé les solutions, les clés, hein, parce on a la clé, les solutions et les clés par rapport à cette vision-là. Alors, soit c'était vous qui portiez des masques vis-à-vis d'une situation, euh, on le fait quand même un peu tous dans nos vies malgré tout. Il faudrait essayer de ne pas le faire, mais parfois on est un peu obligé, hein, que ce soit dans le travail, on ne peut pas dire toujours tout ce qu'on pense, ça c'est clair. Dans un couple aussi, parfois on a un peu de mal à exprimer ce qu'on ressent. Là, je pense que ce mois-ci, avec la carte du battleur en plus, en support, c'est terminé hein, de porter des masques et de faire semblant. Là, c'est clair, vous l'avez compris. Soit c'est vous qui tombez les masques, soit vous attendez des personnes qui sont autour de vous, qu'elles tombent les masques et vous voulez des situations beaucoup plus claires. Hein. Ensuite, juste à côté, justement, on a la carte de la clairvoyance avec le delta et l'énergie. Donc, vraiment, vous allez y consacrer beaucoup d'énergie hein, à ce que les choses soient plus claires, plus sereines, plus franches, plus honnêtes. Ce mois-ci, vous avez vraiment besoin de, j'ai envie de dire, donner un gros coup de pied dans une situation qui ne vous convient pas a priori. Hein. Donc vous l'adaptez hein, à votre situation personnelle, soit au niveau pro, au niveau sentimental. Si ça vous parle, si ce que je vous dis là vous fait écho, c'est que ça parle d'une situation bien particulière. Hein. Donc en tout cas, vous allez y consacrer pas mal d'énergie ce mois-ci. Et ça va être bénéfique puisqu'on vous dit que il est sage de ne plus avoir de doute. Il est sage d'éclaircir, avec le delta de nouveau. Hein. Il est sage d'éclaircir cette situation, d'éclaircir de tomber les masques et d'avancer. On ne peut pas, ce mois-ci, on vous dit qu'on ne peut pas continuer à être dans le flou. Il va falloir clarifier cette situation pour votre bien-être euh, parce que ça devient nécessaire. Là. De toute façon, vous en avez l'envie, c'est vous qui en êtes à l'initiative. Hein. Là, juste à côté, on a eu l'homme et la porte. Donc, pour moi,
Pour moi, là, ce que ça me dit, c'est qu'on ferme une porte. On ferme une porte à quelqu'un. Donc, bon, là, on a la carte de l'homme, hein. Vous l'adaptez à votre situation, mais je pense que là, clairement, vous fermez une porte. Là, pour moi, c'est pas une ouverture, hein. C'est vraiment, c'est une porte, c'est une décision que vous prenez. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là. Par rapport aux illusions qu'on voyait ici, je pense que vous avez plus du tout envie d'être dans ces doutes-là vis-à-vis de cette personne. Euh, la porte va devoir se fermer, je pense. Puisqu'en plus, juste à côté, on a quand même la carte du sacrifice et de la protection. Donc peut-être que vous avez été beaucoup dans le sacrifice, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez peut-être donné beaucoup de vous-même à une personne qui peut-être ne le méritait pas ou qui du moins n'était pas, ne vibrait pas de la même façon que vous. Et là, on vous dit clairement de vous protéger de ces sacrifices-là. Il va falloir arrêter parce que c'est pas une bonne solution pour vous, hein. Il faut vraiment penser à vous, vous écouter parce que c'est pas la bonne solution de rester dans ce sacrifice-là, hein. Il faut vous en protéger. D'où justement la porte à côté, hein. C'est pour ça que ça me faisait plutôt penser à une fermeture de porte plutôt qu'à une ouverture. En dos de deck, on a eu justement, ouais, ça confirme un petit peu, la science. Bon, je vous en montre plusieurs parce qu'elle se déroule, mais la science, le nadir et la prière. Donc là, c'est vraiment ça, c'est que vous avez appris, vous êtes en train de prendre connaissance de choses qui peut-être étaient cachées, qui étaient dans le noir justement et qui vont être révélées, hein, parce que là on a quand même le noir et la lumière juste à côté avec les bougies, bon au-delà du mot prière, hein, mais moi là c'est plutôt le contraste entre les deux qui me parle. Je pense que vous allez vraiment faire la lumière sur, on en revient avec les illusions ici, hein, sur quelque chose qui était caché. Alors soit c'est vous qui vous cachiez quelque chose à vous-même, c'est possible, hein, les masques on peut les porter soi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit c'est ça, soit c'est que vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre quelque chose qui était caché. Et vous allez prendre des décisions. Alors peut-être pas en début de mois, bon là le mois est bien avancé, je suis un peu en retard pour les vidéos, je m'en excuse. Mais fin de mois, début mars, là je pense que vous allez acter des choses, hein. Alors ensuite avec l'oracle des miroirs, je vais pas vous les sortir une par une parce que pour moi là j'ai envie de le lire comme ça. Effectivement, on a de nouveau l'évolution, la clairvoyance en amour. Donc je pense que vraiment là vous êtes en train d'y voir plus clair. Bon là ça nous parle plutôt d'une situation sentimentale. Vous êtes en train d'y voir plus clair, de comprendre des choses. Il y a une vision évolutive par rapport à la personne qui est dans votre vie, hein. C'est pas une rencontre là, hein, là ici. Après en bas on verra autre chose, hein. Mais là pour moi c'est pas une rencontre, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Vous êtes certainement, pour certains, donc là du coup voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ça va pas parler à tout le monde cette situation là, mais ceux qui sont en couple, vous avez une situation qui est en train d'évoluer par rapport à cette personne qui est avec vous. Vous êtes en train d'y voir plus clair. Alors, on a juste à côté la famille, le temps, le carrefour et la réunion. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que peut-être, hein, au cours de ce mois de février, vous allez avoir des informations complémentaires. Lors d'une réunion, lors d'un entretien avec quelqu'un au sein de la... Alors, il y a la famille, mais il y a aussi l'amitié ici, hein, donc peut-être famille ou environnement proche, pardon, je cherchais mon mot. Vous allez apprendre des choses et ça va vous aider à faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. On a à côté le compromis, la santé et l'amitié. Et en d'autres decks, on a eu le travail. Juste derrière, on a la joie, le contrat. Bon. Alors, j'avais pas vu. Donc, deux choses différentes. On a cette situation évolutive au niveau de l'amour dans votre couple. D'accord? Vous allez y voir plus clair. Vous allez avancer, prendre des décisions, hein. Vous allez en discuter, ça ne va pas se faire comme ça dans un claquement de doigts, puisqu'on a quand même la famille avec le temps. Donc on va prendre le temps de discuter, de se réunir pour faire un choix, puisqu'on a quand même ici le compromis. Avec la santé, ça me dit quand même que c'est quelque chose qui va
qu'il va falloir faire. Qu'il va falloir faire parce que ça vous travaille, hein, ça vous ruminez un petit peu. Là, on le voit ici avec le delta et l'énergie. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de clarifier les choses. Donc ça, c'est une chose. Après, si on se base sur une situation professionnelle, ça peut aussi vouloir dire, l'amour là peut nous parler d'autre chose, ça peut aussi être que vous avez envie d'évoluer au niveau pro. L'amour ici nous parlerait plutôt d'un métier très créatif qui vous porte à cœur, hein, qui est important, qui est source vraiment de création et de bienfaits pour vous. Et vous allez faire évoluer ce projet que vous avez. Et justement, vous allez avoir des compromis, vous allez en parler, on va se réunir. Peut-être que vous allez chercher de l'appui au niveau familial. Peut-être aussi que c'est un projet familial, ce travail ou cette création. Vous allez peut-être vous associer avec d'autres personnes. Et là, si c'est le cas, on me dit quand même contrat. Oula, il y a un reflet, voilà. Contrat, joie et travail. Donc là, clairement, on me parle bien de travail ici. C'est une réponse positive, hein. Là, vous avez une concrétisation, vous avez un contrat qui se signe et vous allez le fêter, hein. C'est vraiment une très bonne nouvelle, hein. Vous allez en être vraiment heureux puisqu'on a quand même la carte ici de l'amour. Donc c'est quelque chose qui vous porte à cœur et ça va se faire, hein. Ce mois-ci, si vous attendiez des nouvelles ou dans les papiers, etc., là, ça va se faire. Voilà, je suis contente, c'est une bonne nouvelle pour vous. On retrouve un petit peu cette énergie justement de travail avec l'oracle G, puisqu'on a ici la colombe et la ville qui symbolise à la fois aussi une évolution. Donc ça se trouve, c'est très cohérent là, ça se trouve en dessous de l'évaluation, évolution, je parle trop vite. Ça se trouve juste en dessous de l'évolution et de l'homme. Donc c'est concret, c'est cohérent là pour le coup, avec la colombe qui vous apporte de la paix. Donc vraiment c'est quelque chose qui va vous enrichir, vous allez vous sentir libéré vraiment. Le battleur vous apporte cette force là aussi, hein, ce mois-ci par rapport à ça. Si vous entreprenez des choses au niveau du travail, vous allez tout faire pour arriver à vos fins. Il y aura peut-être des moments où il y aura des couacs, des petits je trouve pas mon mot. Bref, vous m'avez compris, je trouve pas le mot, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Il y aura peut-être des moments où vous aurez des petites embûches, mais vous allez, avec cette énergie-là, vous allez quand même réussir à renverser la vapeur et à tourner la situation en votre faveur. D'où la colombe, hein, voilà. Là, on se retrouve de nouveau à faire des choix. Ça coïncide avec la clairvoyance. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la cohérence des cartes quand même, mais là, on est... hop, quand même, hein. Voilà. Au niveau du triangle, du choix, des possibilités, de la compréhension des choses et du recentrage aussi, hein. Là, vous allez mettre fin à une situation qui vous... Avec le stéthoscope. Alors, stéthoscope, ça peut être soit que ça vous travaille un petit peu au niveau du moral, ou alors c'est que vous avez bien analysé, avec la clairvoyance, moi c'est plutôt ça, vous avez bien analysé cette situation et vous allez faire un choix. Il y a des nouvelles possibilités qui se présentent à vous là. Donc ça peut être au niveau pro, puisque de nouveau, on se retrouve avec la carte de l'amour ici, comme là, vous l'adaptez. Soit c'est en amour que vraiment ça va évoluer, qu'il va y avoir un épanouissement d'une situation, ou alors c'est dans le travail, mais c'est quelque chose de très créatif. Moi, ça me parle plutôt de ça, mais voyez ce qui résonne en vous. Quelque chose de très créatif qui vous apporte une joie et un renouveau, quoi. Un renouveau, quelque chose un peu comme quand on part en vacances, hein, c'est un grand bol d'air, quoi. C'est un grand bol d'oxygène, ça vous rebooste, c'est comme vraiment un nouveau départ. Vous voyez ça comme un embellissement, vraiment. Alors en plus, c'est quelque chose qui va bien se passer, parce qu'on a quand même ici la carte, on a deux cartes d'abondance là, et on a aussi donc cette carte là qui représente une femme âgée. Alors ça peut vouloir dire que une personne d'un certain âge va vous aider dans ce projet là, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire que ce projet là va vous allez y apporter une grande maturité, hein.
Vous allez faire preuve de maturité pour faire prospérer ce projet. On a aussi ici la carte de la consultante avec donc l'abondance et l'automne. Alors l'automne, bon, ça peut vouloir dire que c'est quelque chose que vous prépariez depuis l'automne, de façon très simple, mais moi j'y vois plutôt comme on laisse aller une situation ancienne pour apporter du renouveau. Voilà, parce qu'on a quand même le compromis juste au-dessus. Avec le sacrifice là, moi ça me parle de ça. C'est on laisse partir des choses qui ne nous convenaient plus, qui n'étaient plus alignées avec nous-mêmes et on avance vers des nouvelles choses. Et c'est très bénéfique. Donc si vous avez des petits questionnements, on y va, on fonce, on se fait confiance. L'énergie du battleur nous dit vraiment que là, ce mois-ci, c'est vous qui décidez. On ne décide pas pour vous, c'est vous qui prenez le pouvoir. Là, de nouveau, on me parle de contrat. Hein. Attendez, il y a du reflet. J'essaie de trouver la bonne inclinaison. C'est pas évident. Voilà. Là, de nouveau, on me parle de contrat, de quelque chose d'assez éminent, de certain. Donc, quelque chose qui prend vraiment acte. Des nouvelles. Et la jeune fille, là, symbolise certainement une nouvelle situation qui arrive à vous. Donc là, vraiment, fin de mois, c'est bouclé. Vous êtes serein, vous avez vraiment les réponses à vos questions par rapport à ce projet. Hein. Voilà. Ensuite, on va terminer avant de passer au tirage sentimental avec le petit manuscrit. Donc là, on a eu, c'est pas évident de trouver, voilà, là c'est bien. On a eu donc la rencontre, l'hôpital, l'union, le voyage et la santé. Donc là, et en dos de deck, j'ai eu quand même la trahison. Donc il y en a certains, là ça me parle d'autre chose, c'est une autre situation. Là, on me dit que certains d'entre vous vont peut-être faire une rencontre ce mois-ci, d'accord ? Une rencontre qui ne sera pas forcément bénéfique pour vous, puisqu'on a quand même l'hôpital. Donc là, on me dit méfiance. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital ? On va faire des examens, on va se soigner, on guérit d'une maladie. Donc, cette rencontre-là, soit elle ne vous apporte pas quelque chose de bénéfique, soit c'est carrément l'inverse. C'est une rencontre qui va vous guérir par rapport à une union, vous faire voyager. Ça peut être... je sais pas, c'est compliqué là parce que cette rencontre-là, elle peut vous venir déstabiliser une union dans laquelle vous êtes déjà. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Elle peut vraiment venir déstabiliser une union dans laquelle vous êtes, puisqu'on a quand même l'union et le voyage. Ça voudrait peut-être dire que ça va vous donner envie de quitter un peu la relation dans laquelle vous êtes. Alors, ce tirage-là n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir ici. Hein. C'est quelque chose comme une parenthèse. Ça doit s'adresser à une personne en particulier qui regarde cette vidéo. Voilà. Donc, on vous dit attention parce qu'on a quand même ici la trahison. Hein. Alors, soit c'est vous qui faites cette trahison par rapport à l'union dans laquelle vous êtes, soit c'est cette personne-là là, que vous rencontrez qui n'est pas forcément très, très honnête. Hein. Donc, faites attention de bien réfléchir avant de prendre quelques décisions que ce soit. Parce qu'en plus, là, on a encore l'examen ici. Donc, bien examiner la situation. Voilà. Alors, on va passer au tirage sentimental. Je ramasse rapidement les cartes. J'espère que vous aurez trouvé quand même des réponses à vos questions à travers ce tirage général. J'essaye à chaque fois d'envisager plusieurs possibilités, que ce soit au niveau pro ou sentimental, parce que quand c'est comme ça, c'est pas évident. Donc j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Je fais au mieux. Hein. Donc, alors on va prendre donc, le petit Lenormand pour voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se présente à vous pour ce mois de février? Quelles sont les énergies pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons au niveau sentimental. Alors, est-ce que je les pose bien? Je vais les rapprocher un peu. Voilà. Ça, vous voyez bien.
Vous vous méfiez hein, d'une situation, ça me parle peut-être de ce qu'on voyait tout à l'heure avec le manuscrit. Par rapport à une situation, vous êtes fidèle, vous allez vous retrouver face à un choix. Il va falloir bien réfléchir, bien examiner vos émotions. Oui. Oui, alors en plus ils se regardent tous les deux, ils sont tombés l'un à côté de l'autre, hein. C'est vraiment beau ça. Ouais. Donc là on a un couple, hein. Clairement là ça me parle d'un couple. C'est pas une rencontre, là c'est pas sur le thème d'une rencontre, donc ça va peut-être s'adresser plutôt aux personnes qui sont déjà... Ah ben celle qui est tombée en plus. Voilà. Il y en a qui se posent des questions quand même sur leur couple hein, ce mois-ci. Hein. Ça les ronge un petit peu, on se méfie, on regarde derrière. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à la personne. Ouais, c'est ça en fait. Vous vous posez des questions par rapport à... Alors ce qu'on a vu tout à l'heure dans le manuscrit, c'était peut-être pas vous, hein, c'était peut-être votre conjoint qui allait faire une rencontre. Parce que là, c'est ça, ça me dit que vous vous posez des questions par rapport à la fidélité de la personne avec qui vous êtes. Ça vous procure beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'introspection, à vous analyser cette situation. Il y a de l'amour, hein, c'est certain. Bon, puis alors là, de nouveau, il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Oui. Je vais quand même continuer. Parce que là, j'ai envie d'avoir plus de précision. D'habitude, je fais 2 lignes, mais là, j'aimerais bien savoir un peu plus. Donc, on va faire une 3e ligne. Il y a certainement des couples là qui se posent des questions, qui se remettent en question, qui remettent en question les sentiments de l'autre. Hein. Ouais, on vous parle de nouveau de faire, de bien vous orienter. Mais enfin, c'est une chance, hein, cette relation, c'est pas... Peut-être que vous ne posez pas les bonnes questions là. Un truc qui tombe là. Ok. Le temps. J'y arrive pas aujourd'hui. Alors. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bon. Je pense que certains ont besoin d'apporter un petit peu de renouveau dans leur relation. Parce que peut-être que vous vous posez des questions justement par rapport à la fidélité de cette personne. Et attendez, je vais baisser un petit peu là pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Vous posez des questions par rapport à la fidélité de la personne, mais on vous dit que non, ne vous imposez pas parce que réellement, il y a la chance hein, juste en dessous de la personne. Alors pareil là, hein, vous inversez, hein, c'est pareil, de toute façon, là c'est un couple. Hein. Vous n'avez pas trop de questions à vous poser, je pense. Vous avez envie de faire un choix, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Vous avez besoin de réfléchir. Hein. La personne avec qui vous êtes, en tout cas, c'est stable. Il y a la fidélité, c'est certain, mais je pense que c'est peut-être vous qui vous posez la question parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre. Là, il y a une nouvelle personne. Hein. Et là, vraiment, ça vibre. Hein. Ça vibre beaucoup. C'est une personne qui est assez, comment dire, jeune dans sa façon d'envisager l'amour. Donc, peut-être pas de façon... il n'arrive pas vers vous peut-être dans une vision constructive, on va dire. Bien qu'on ait quand même l'anneau. Donc ça peut être quelque chose qui vous paraît très juvénile, très léger, mais en fait, il y a possibilité d'une union quand même. Alors vous faites attention, vous vous méfiez, hein, vous surveillez vos arrières par rapport à ça, vous êtes très méfiant. Mais je pense que vous allez quand même avoir envie de goûter un peu. Voilà. Après, ça peut être une belle relation, donc moi le conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter vous. Hein.
il n'y a que vous qui puissiez savoir comment... c'est vous hein, qui allez être décisionnaire, hein, de toute façon, on ne va rien vous imposer, ça c'est clair, c'est vous qui avez la clé. Pour ouvrir la cage dans laquelle vous êtes, c'est vous qui l'avez. Hein. Donc là, c'est vous qui allez prendre les décisions. Donc on a quand même une rencontre là. On a une rencontre, on a une union. Pour les célibataires, même si on fait abstraction du couple, ça annonce une rencontre hein, de toute façon. Vous vous méfiez peut-être de la personne que vous allez rencontrer, mais moi on me dit que non. Il n'y a pas de raison de se méfier de cette personne qui vient vers vous. Il vient vraiment avec des... Il y a quand même la carte de l'amour à côté, quoi. Enfin, l'amour, l'union... Donc il a des bonnes intentions. Hein. Si vous avez quelqu'un qui se présente à vous, c'est bénéfique. Hein. Allez, on va tirer une ou deux cartes avec celui-ci, s'il vous plaît, pour avoir des précisions pour les poissons pour le mois de février. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les poissons pour le mois de février au niveau sentimental? Bon, l'amour, c'est beau ça. C'est très bien. L'écoute. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes, c'est un mois qui est riche hein, pour vous, je pense. Ouais, l'enchantement. Bon, j'ai pas trop envie de creuser plus. Et on a la naissance. Donc là, je pense que vous êtes vraiment... Ah, là c'est mieux. Voilà. La naissance. Vous voyez, on dirait le phénix qui renaît de ses cendres. Là. Elle est magnifique cette carte. C'est très bénéfique pour vous ça. Là, vraiment, vous avez un beau mois. Hein. Les poissons, une belle énergie vraiment évolutive. C'est vous qui prenez les décisions, vous êtes combatif, vous avez des nouveaux projets qui arrivent au niveau professionnel, mais aussi au niveau sentimental. On sent que vous avez peut-être besoin d'un petit renouveau, de quelque chose d'un peu plus léger et pétillant. C'est le printemps qui travaille un petit peu tout ça. J'ai l'impression on a envie d'un peu de soleil, de lumière, on le voit ici. On le retrouve. Hein. Elles sont très lumineuses vos cartes. L'amour, l'écoute et l'enchantement. Donc là, vraiment, ce mois-ci, vous êtes à l'écoute de l'amour. Vous avez envie vraiment de vous lancer dans quelque chose d'épanouissant, d'être dans cet enchantement-là, de baigner dans une lumière et un bien-être. C'est des très bonnes cartes. Je ne m'inquiète pas pour vous les poissons, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez des très belles énergies. Le conseil que je peux vous donner moi, avant de tirer la carte de l'archange Michael, le conseil que je peux vous donner moi, c'est de vraiment prenez les décisions, mais soyez attentifs et à l'écoute de votre âme, de votre cœur. C'est comme ça que vous prendrez les meilleures décisions. Suivez votre instinct. Voilà, n'agissez pas de façon trop spontanée. Réfléchissez quand même avant de prendre quelques décisions que ce soit. Mais la décision, vous allez la prendre. Ça, c'est clair, vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de février. Est-ce que je peux avoir une carte conseil? Merci. Donc, on me dit, ben voilà, ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Là, en plus, vous êtes en mode guerrier. Hein, il est représenté par un vrai guerrier, là. Il n'y a pas de souci à vous faire. Ayez confiance en vous. Vous allez prendre les bonnes décisions. Et vous avez des énergies, moi, je sens vraiment... Je l'ai ressenti physiquement, hein, des énergies vraiment combatives, très, très engageantes, très décisionnaires. C'est très bien. Gardez ce cap-là, les poissons. Allez, je vous laisse parce qu'on est déjà à 29 minutes. Donc, je vous souhaite un bon mois de février. Et je vous retrouve, si vous le voulez. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit j'aime sous la vidéo si ça vous a parlé. Et comme ça, on se retrouve le mois prochain pour le taroscope du mois de mars. Bonne fin de journée et bon mois de février à vous tous. Au revoir.